Les vacances sont faites pour se détendre, apprendre, partager et rire. Vous faites donc bien d'être avec nous ce matin sur BNet TV pour la matinale que vous aimez tant. Bienvenue à tous. Merci de vous installer confortablement pour qu'on commence ensemble. Moi ici, je suis très bien entourée, en parfaite harmonie avec ma Dream Team que je vous prie de recevoir pendant 52 minutes chez vous. Bonjour le plateau, comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, c'est peut-être la forme. Super, super, parce que c'est tout ce dont les téléspectateurs ont besoin. D'accord. Et donc, nous en avons à donner. Évidemment, à foison, ça c'est sûr. Et Léro, avec toi aujourd'hui, nous allons parler expression locale, plus précisément, le... Fulfulde. Ah, good, very nice. Vous ne savez pas que je parle Fulfulde. Bon, dis-moi un petit mot en Fulfulde, rapidement. Napinde. Napinde, qui veut dire quoi? Bonjour. Bon, ah ouais, il a préparé. Ah, c'est Nupinde et non Napinde. Nupinde. Bon, c'est pareil. Le plus important. L'accent viendra après. L'accent viendra après. Ça viendra après, mais quand même, il a essayé. Il a essayé. J'ai déjà l'expression, hein. C'est ça. Voilà. C'est une émission à une époque, je pense que ça va parler à Saint-Tiche. BB24. Le Pinden, Oui, sur BB24. sur BB24, Ah, ben, qui n'existe plus, qui faisait partie Des des chaînes. chaînes de l'État. Alors, Aurel, motivation, tu vas nous motiver. Quel que soit notre état d'esprit aujourd'hui, on sera motivé. Motiverai. Aujourd'hui, je veux vous apprendre à avoir l'esprit critique sur les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, nous qui scrollons du matin au soir sur les réseaux sociaux, asseyez-vous. Aujourd'hui, la motivation entre dans vos maisons. Ça, c'est va sûr. chauffer. Dans vos téléphones. Et surtout dans vos cœurs. Et dans vos cœurs. Ça va Prenez le chauffer. rendez-vous. Ah, ils sont déjà au rendez-vous de toutes les D'accord. manières. Saint-Tiche, j'adore tes couleurs. Oh, le jaune merci. moutarde mixé avec du noir. Yeah. I love it. Comment ça va? It's me. Yeah. Ça va, ça va. Nature Vibes, nous parlons d'une feuille qu'on utilise tout le temps à la quotidien, maison. bien sûr. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Restez avec nous pour découvrir. Et J'ai quelque chose à dire. Oui, dis-moi. Aurel, Oui. s'il te plaît, j'ai besoin d'être motivée ce matin. Je ne vais pas Tu du en tout bien. auras. Tu en auras. On fait des exercices. Qu'est-ce que tu as ce matin? Ne l'écoute pas. Pardon, faut pas qu'elle te prenne en erreur. Je veux commencer ma rubrique. Non, pardon, patience. Attends un peu. Attends, après instant musique. On va faire la séance. Voilà. Après l'émission. Après l'émission, c'est pas mieux. Je suis chaude. Non, dis-moi juste de bien respirer, Ok, d'accord. d'inspirer. Tu sais ce qu'on va faire? Vas-y. On va demander au chef d'édition, Edouard Asilameou, de t'apporter un bon verre d'eau Ok. pour que tu puisses te calmer. D'accord. Et se détendre. D'accord. Évidemment. Je suis qu'un verre Vous de savez, permettez-moi C'est vrai, de c'est vrai. saluer rapidement Évariste. Évariste, tout à l'heure, tu nous donneras des détails sur l'artiste du jour, oui, le n'est-ce clip pas? du jour. Le clip du jour, plus précis. Et vous n'avez pas me laissé me L'artiste présenter. de la semaine. Pardon, excuse-nous. On t'a déjà vu, ne t'inquiète pas. Les téléspectateurs te connaissent déjà et donc, moi, je lance directement Instant Musique. On y va. Alors, Évariste, les téléspectateurs vont bien te voir puisque tu as la charge de nous présenter, de nous donner les détails, non seulement sur Fati, mais sur le clip du jour. exactement. Allez, vas-y. Tu es Alors, seule face à ta caméra, moi, je C'est suis ça. assise. Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le clip du jour Arovi. Alors Arovi, c'est la chanson qui a révélé encore, qui a fait... Enfin, je reprends. C'est la chanson de Fati qui a marqué un tournant dans sa carrière. Et oui, vêtue majestueusement sur un trône, cette chanson a marqué son indépendance parce que c'est juste avant cette chanson, elle a quitté sa maison de production Nouvelle Donne. Et donc, cette chanson a marqué une indépendance chez elle parce qu'elle s'est dit, je suis seule, je ne suis plus dans une maison de production, donc on y va, je suis une Arovi. Alors, avec ce morceau, elle ose un style rap. Une toute première pour sa carrière. Et alors, cette facette d'elle montre sa combativité, la combativité de sa personnalité. Et donc, portée par un rythme un peu traditionnel, Arovi transmet un message de courage, d'espoir et de persévérance. Donc, en sortant de sa zone de confort, Fati révèle un pari réussi qui confirme
qu'elle a écrit, ou bien qu'elle écrit encore plus une nouvelle page dans sa carrière. Découvrons ce clip à Rovi. Franchement, ça m'a touché, ça me parle. Et je suis certaine que ça parle à tout le monde sur ce plateau. Bien sûr. Quand tu es ancré quand même dans de bonnes grâces, rien ne peut t'atteindre. Et justement, elle a bien illustré dans le clip en s'asseyant majestueusement sur ce trône qui prouve encore plus qu'elle est à Rovi. Et d'ailleurs, hier, Edouard avait parlé, il avait brossé brièvement à propos de ce clip. Il avait parlé un peu de ce clip-là hier. Fati a rappé. Je ne savais vraiment, je ne connaissais pas le clip. Je ne connaissais pas. Mais quand il a dit hier sur le plateau, ça m'a interpellée. Je me dis, bon, pourquoi pas on ramène cette chanson pour ce matin. En tout cas, ça se voit. Fati a un talent qui presque égale le mien. Moi aussi, je chante, vous ne le saviez peut-être pas, sous la douche. Merci. Aurèle n'a pas voulu parler. Aurèle, tu as vu ce qui s'est passé hier sur ce plateau? Rapidement, j'en parle rapidement avant qu'on ne continue. Tu as vu quand hier, je ne suis pas là. Que les choses se passent. Quand je suis là, rien ne se passe. Prochainement, l'Américain. L'Américain raté. Il était à Washington d'ici hier. Aujourd'hui, dans les commentaires sur le live Facebook, je disais, mais il y a un internaute qui a dit
Ouais, il y a quelqu'un qui est habillé comme s'il était aux États-Unis. Je m'étais déplacé avec tout ce qu'il faut. Bizarrement, le manteau lui allait très bien. Ouais. Ça lui allait bien. L'accoutrement était quand même joli. Oui, c'était Maintenant, bien. et aujourd'hui, il a quitté l'autre bord. Pour expression locale. Mais T'es t'es le roi magnifique des dedans. extrémités, quoi. C'est trop beau. Allez, merci. Merci de toujours partager une bonne ambiance avec les téléspectateurs, surtout avec moi, parce que sans ça, je ne saurais donner le meilleur de moi-même. À présent, mot du jour. Ce matin, la question est toute simple. Par quel adjectif on peut qualifier ce qui brille, ce qui est lumineux, ce qui dégage d'un éclat extrême? Et l'héros s'entraîner? Éclatant, lumineux, Tu vas brillant. tout dire. On va dire quoi? D'accord. Aurèle? Je dirais auréolé. Auréolé? Comme Aurèle. D'accord. Yeah. Saint-Tiche? Scintillant. Comme Comme Saint-Tiche. Évariste? Brillante. Comme Évariste. Sinon, on pourrait dire étoilé comme Siri. Le mot du jour, c'est rutilant qu'on découvre. Rutilant, c'est un adjectif qui désigne quelque chose qui brille intensément, qui resplendit, qui est éclatant de lumière ou d'un grand éclat. Au sens figuré, il peut aussi qualifier une personne ou une chose qui impressionne par son apparence, son élégance ou son prestige. Le mot vient du latin rutilar, qui signifie rougeoyer, briller d'un éclat rouge ou doré. Prenons quelques exemples. Après plusieurs heures de lavage, la voiture de la SRTB était tellement rutilante qu'on pouvait presque s'y regarder comme dans un miroir. Pour la matinale de ce matin, Sylvie est arrivée dans une robe rutilante, attirant tous les regards dès son entrée. Dans la littérature ou les médias, on parle aussi d'un avenir rutilant, d'une carrière rutilante ou d'un palmarès rutilant, pour évoquer quelque chose de particulièrement brillant et remarquable. Mais attention, tout ce qui est rutilant n'est pas forcément précieux. Une apparence éclatante peut parfois masquer une réalité bien différente. Ne nous arrêtons donc pas uniquement à ce qui brille. Retenons que rutilant, c'est ce qui rayonne, étincelle, ébloui par son éclat ou son apparence. Une petite pensée pour finir, il est bon de faire briller son apparence, mais il est encore plus beau de faire rayonner son cœur. C'était votre mot du jour. Une chose est certaine, vous avez vu, moi, mon exemple dans la définition de ce mot, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans ce contenu qui vient de passer. On a vu, Allez, on ta a phrase, vu. Eliro. Sylvie, la rutilance de ton sourire me laisse sans voix et je perds mes voix pour venir vers toi. Est-ce que j'ai encore besoin de vous demander de faire d'autres exemples? C'est bon, ça arrête sur ça. Il a tout dit. On ne débat même plus. Tu as fini. Moi, j'ai une phrase, maîtresse. On finit avec elle. Ok, d'accord. J'ai une phrase. Oui, non, mais je ne pose plus trop de... Je préfère m'arrêter là sur les phrases. Non, jamais. Jamais. vous Non, prie. non. Je vous prie, laissez-moi terminer. Laissez-moi Où est le simplement prendre la phrase de C'est Liro. ça, Vous allez c'est ça. gâter ma joie Je de suis vivre d'accord ce avec matin. toi. Et Liro, Ouais, une phrase. Non, Moi on ne veut aussi. pas. On ne veut pas. Tout le monde a des phrases. qu'elle garde sa phrase. Vous allez garder vos phrases. Saint-Tiche, l'exercice sera simple. Garde ta phrase pour me la sortir dans Nature Vibes. Ah. Aurèle, tu feras pareil dans Motivation que je m'apprête à lancer maintenant. Et tout de Réfléchis. suite, Motivation. L'exercice est très facile. Le mot rutilant doit sortir dans ton développement, maintenant dans Motivation, Aurèle. La motivée de tous les jours, la motivée des jours avec, des jours sans et des jours off. Elle est là pour nous donner des détails sur le thème qu'elle a énoncé tout à l'heure en début d'émission. Aurèle, nous sommes tout à toi. Fais de nous ce que tu veux. Merci Sylvie. Merci de connaître la règle et de la sortir tous les jours que je suis sur Motivation. Exactement. Chers amis, mes motivés, des jours off, des jours sans et des jours avec. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui n'en a vraiment pas l'air, mais qui doit nous interpeller.
Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on veut dire des réseaux sociaux aujourd'hui? Ce que nous voulons vous amener à avoir, c'est l'esprit critique à l'ère des réseaux sociaux. L'esprit critique à l'ère des réseaux sociaux. Avant de commencer le thème, nous allons d'abord parler de l'esprit critique. C'est quoi avoir l'esprit critique? L'esprit critique consiste à analyser les informations qui viennent vers nous avec réflexion et à vérifier les faits et ne pas accepter une affirmation sans preuve. Je reprends. Avoir l'esprit critique consiste à analyser les informations qui viennent vers nous, à vérifier les faits et ne pas accepter une affirmation sans preuve. Ça te parle, ça me parle. Je sais que ça nous parle à tous. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, c'est indéniable. Personne ne dira aujourd'hui, malgré toutes les occupations que nous avons sur la Terre, qu'elle ne fait pas de tour sur les réseaux sociaux. Qui n'a jamais scrollé sur les réseaux sociaux? Que cette personne lève la main. Si personne n'a levé la main, c'est que tout le monde est dans la barque. Et nous devons, avec intelligence, savoir imbiber les informations qui viennent vers nous. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer. Il y a plein de médias qui se créent sur les réseaux sociaux de nos jours. C'est très bien, c'est une bonne chose. Nous évoluons, c'est la modernisation, c'est tout ce qu'on veut. Nous partageons des idées, des informations. Sur les réseaux sociaux, nous pouvons copier de géniales idées pour les reproduire. Nous ingurgitons assez d'informations. Mais la jeunesse, nous les jeunes, nous avons tendance, quand on voit une info sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à la prendre comme elle est et à en faire parfois une Bible, à la partager, ce qui ne doit pas être le cas sans preuve. Avant de partager une information, vous devez prendre le temps de discerner si cette information est bonne ou fausse, est vraie ou fausse. Prendre le temps de vérifier la source de la publication. Je vais aussi parler à ces personnes-là qui ont l'habitude d'aller sur les intelligences artificielles. C'est le numérique. Vous devez tout le temps vérifier les sources d'informations, comparer plusieurs points de vue d'abord avant de voir si votre IA vous a donné la bonne version des faits. Parce que l'IA, c'est des personnes qui sont derrière, qui saisissent toutes les informations que vous avez devant vous. Ce n'est pas de la magie. D'accord. Ce n'est pas de la magie. Ces personnes-là, elles peuvent se tromper. Elles peuvent se tromper ou le robot, ces personnes ont saisi dans les robots, et puis ces robots nous la donnent. Nous transmettent cette information. L'information peut être fausse ou vraie. Elle peut être fausse ou vraie. Donc, vous devez, sur les réseaux sociaux, vérifier si l'information est d'une source fiable, si c'est un fait ou une simple opinion. Par exemple, moi, Aurel, je me lève, j'écris, je dis n'importe quoi, il n'y aura pas la fête de l'indépendance le 1er août. C'est une information. Oui, voilà, qui suis-je? Qui suis-je pour donner cette information? Mais vous voyez l'information, vous dites, OK, le gouvernement a décidé de ne pas faire la cérémonie d'indépendance ce 1er août. Sans vérifier. Sans vérifier si Aurel a raison ou pas. Ouais. Et puis ça se partage, c'est fini, hein, ça va. Les fake news, c'est comme ça va vite. Donc, vous devez vérifier si la vidéo que vous êtes en train de regarder, si c'est une réalité ou si c'est une fake news. En plus, on nous montre les belles vies sur Internet et puis on reste déçu, on se dit, voilà, la vie est belle, je n'ai pas réussi ma vie, je suis à 30 ans, tant que je n'ai pas construit de maison, je suis déjà parmi les échoués de la vie. Non, mes chers, prenez le temps de discerner la bonne information de la mauvaise. Aujourd'hui, dans Motive Action, je ne vais pas trop parler comme d'habitude. Donc, je vais juste vous exhorter, chers jeunes,
qu'à l'ère des réseaux sociaux, nous devons réfléchir avant de cliquer. Nous devons réfléchir avant de croire. Et nous devons surtout aller à la vraie source de l'information. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on dit quoi? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Notre chef de Hakuna Matata était dans la verdure, il était entouré de verre, n'est-ce pas? Et quand on parle de verdure, on pense à Nature Vibes. La rubrique qui vient, c'est Nature Vibes. On parle donc du laurier, un allié naturel qu'on découvrira ce matin avec Saint-Tiche Kinkpon. Dis-nous tout sur le laurier. Merci Cécile. Chers téléspectateurs, vous le voyez dans ma main, dans nos cuisines, elle parfume les plats. Mais dans la nature, la feuille de laurier cache bien plus que son agréable parfum. Utilisée depuis des siècles pour ses nombreuses propriétés, elle est aujourd'hui encore appréciée pour ses bienfaits au quotidien, entre traditions, astuces naturelles et usage méconnu, vous savez. Nous sommes partis à la découverte de cette plante que je vous invite à suivre dans cet élément. Aujourd'hui, nous allons parler de laurier sauce ou laurier nobilis. Voilà. Parlez-nous de tout ce qu'on peut savoir sur la feuille de laurier. Ouais, le laurier, je conseille à tout le monde d'avoir une plante de laurier chez soi parce que c'est une plante, déjà c'est une plante protectrice pour la maison. Et en dehors de ça, c'est une plante aussi qui attire des bonnes vibrations. Et ça veut dire que c'est une plante de chance. Et c'est conseillé d'avoir même une feuille ou 3 feuilles dans un portefeuille. Tessez, approuvez, vous allez voir dans quelques jours comment vous aurez le rendement. C'est une plante, quand vous êtes avec elle, vous avez des feuilles dans le portefeuille ou dans son sac. À argent, vous allez voir que l'argent ne va pas vous manquer. Alors, comment est-ce qu'il faut entretenir une plante de laurier chez soi? Une plante de laurier, l'entretien n'est pas si compliqué que ça. Elle est très facile à entretenir. Si c'est dans un pot et c'est en plein soleil, l'arrosage se fait chaque 3 jours. Par exemple, on arrose aujourd'hui, demain on n'arrose pas, et le demain on arrose. Mais si elle est au sol, actuellement nous sommes dans les temps de pluie. On n'a même pas besoin d'arroser. Dieu nous a fait grâce, tout le temps la pluie tombe. Donc c'est quand la pluie va cesser pendant 3 ou 4 jours qu'on a besoin de l'arrosage. Actuellement, nous les jardiniers, nous sommes heureux par la grâce de Dieu. Nous n'avons plus besoin de démarrer nos machines ou de dire qu'on va faire l'arrosage. Ça nous rend grâce. Alors, cette plante que je suis en train de voir tout de suite là, est-ce qu'on peut l'accueillir? On peut cueillir ses fleurs et les laver, les mettre tout de suite dans la sauce? Oui. Elle est prête là. Parfois, nous faisons du traitement. Il y a des produits chimiques que nous traitons contre les insectes. Donc, si elle n'a pas été traitée durant une durée un peu... Donc, on peut utiliser même pour la cuisine. Pourquoi pas? Donc, c'est bon aussi pour les bains, pour ceux qui le savent. C'est bon, vous la séchez, vous la rendez en poudre, vous mettez dans l'eau. Après avoir vous lavez, vous faites un bain de rinçage et puis c'est un peu ça. Donc non seulement il faut savoir que c'est une plante aromatique, mais aussi ça a des vertus spirituelles. Oui, ça a des vertus spirituelles, c'est ça que je disais auparavant. Je disais que c'est une plante qui attire des bonnes vibrations. Voilà, moi j'ai les feuilles de laurier dans mon portefeuille. Ouais, elles sont déjà, ça a duré que j'ai ça dans mon portefeuille. Je dois devoir changer, mais voilà. C'est les feuilles de laurier que j'ai dans mon portefeuille. On peut laisser ça combien de temps comme ça dans le autant de temps qu'on peut? Normalement, autant de temps. Mais c'est bon, si vous en avez les lauriers, vous pouvez les changer en 2 semaines, vous pouvez les changer. Donc moi, je descends régulièrement parce que je suis dans les plantes et j'ai des feuilles abondamment. Donc ceux qui n'en ont pas, ça ne me dérange pas. Alors, est-ce que les feuilles de laurier, la plante de laurier, on peut la voir autant à l'ombre qu'à l'extérieur? Non, la plante du laurier, c'est au soleil. C'est une plante qui veut l'énergie solaire, donc on ne peut pas lui mettre à l'ombre. Soit peut-être, ça dépend de là où vous voulez le mettre, si peut-être il y a un peu d'ombre, un peu du soleil, là ça supporte. Mais si c'est à l'ombre carrément, ça ne peut pas aller. Elle a besoin de l'énergie solaire.
Donc, c'est important d'avoir les plantes de laurier. On en achète au marché, on en achète pour assaisonner nos sauces, nos riz et tout ce que vous voulez à la cuisine. Mais ça a aussi des vertus spirituelles. Donc, prenez note. C'est tout pour NatuVibes d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres astuces et comment entretenir ces plantes. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Saint-Tige. Mais voilà. À la télé. Pour la petite anecdote, est-ce que vous savez qu'autrefois, les Grecs et les Romains confectionnaient des couronnes de laurier pour honorer leurs héros, les artistes, les poètes et les vainqueurs. Et cette feuille, cette plante-là est devenue un symbole de gloire, de victoire. Peut-être qu'on va bientôt commencer en Afrique aussi. Pourquoi pas au Bénin. Peut-être sur Bonjour les vacances. Jolie, je te donne ça, tu mets ça dans ton portefeuille parce qu'ici, on a besoin d'argent. Donc, Auré, c'est pour toi. Merci. Eliro, c'est pour toi. Et ma très chère. Mais c'est 3 plutôt. Merci. C'est 3 feuilles. Oh, regardez les deux, c'est beau. Elle a dit qu'on en mettait sur la tête pour la couronne et donc moi j'ai décoré mes cheveux avec. Voilà, c'est tout aujourd'hui, Sylvie, pour NatuVibes. On a appris les feuilles de laurier, vous savez, ça a plein de vertus. Plein de vertus thérapeutiques, spirituelles et tout ce que vous voulez. Mettez-en. Merci beaucoup, Saint-Tige. Ne soyez pas étonnés de voir durant toute l'émission la feuille de laurier dans ma tête. Mais c'est joli en jusqu'à la plus. fin. D'accord, ne soyez donc pas surpris. Il est temps de passer à la pub sur cette émission. Bonjour les vacances. Pause publicitaire. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques.
Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant au logement économique, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Nous sommes de retour sur ce plateau de Bonjour les vacances. J'ai demandé à Évariste et Saint-Tiche de laisser la place à notre invité du jour que vous allez découvrir après ce qu'il installe. Avec notre invité, M. Espérant Kpadonou, nous parlons de l'école d'été d'écriture et de journalisme junior et senior ce matin sur notre émission. Il est donc le directeur de la Fondation Vallée et président de Béné Excellence. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Oui, on va super bien. J'espère que tout va bien chez vous à votre niveau détendu. Ben, je suis au Bénin, donc je vais bien. Et quand on est hors du Bénin, on est comment? On va un peu moins bien. Ok, voilà. Ben, c'est bien. Bonne nouvelle alors que vous soyez au Bénin. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de la petite princesse. Comment ça va? Ça va très bien. Et donc, tu fais partie de ce programme, je suppose? Oui. Très bien. Nous en parlons ce matin sur notre plateau. Et donc, je vais vous poser une question. Le EEJ est né d'une vision portée par la Fondation Vallée, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vraiment, quel a été le déclic à l'origine de cette idée? Donc, il y avait un double objectif quand nous avons lancé cette école d'été d'écriture et de journalisme. D'une part, il existe un média international très connu à qui il est souvent reproché d'avoir des journalistes européens et de pourtant parler de l'Afrique. Et il est souvent demandé à ce média d'africaniser un peu son équipe. Et en réponse, ce média répond qu'il n'arrive pas à recruter des journalistes de grande qualité. Donc certainement, ils ne vous ont pas rencontré en disant ça. Et donc, nous, on leur a dit, mais pour avoir des journalistes de qualité, mettons en place une formation pour renforcer les capacités de journalistes en herbe, d'écrivains en herbe, afin que vous ayez un vivier dans lequel africain et de qualité qui vous permettra de mieux aborder les questions sur l'Afrique. Et c'est la première motivation qui a soutenu la création de cette école d'été. Deuxièmement, la Fondation Vallée est connue pour son appui à la lecture. Nous avons implanté 14 bibliothèques au total, dont 11 au Bénin et 3 au Vietnam. Et dans le cadre de ces bibliothèques, plusieurs activités de littérature et d'écriture, de poésie, etc. sont faites. Et l'école d'été d'écriture et de journalisme veut alors établir une intersection entre la formation de journalistes et entre la littérature de façon générale. Et nous avons dû faire certains choix au cours des années. C'est de faire une initiation à au journalisme pour les plus petits, mais d'être plus centré sur la littérature pour les plus grands. D'où cette appellation école d'été junior qui est vraiment initiée les enfants au journalisme, et la version senior. Senior, un mot que je n'aime pas trop parce que ça fait penser à la vieillesse. Mais pour dire l'école d'été des grands,
qui, elle, va s'occuper des personnes plus âgées. Et donc, moi, également, je peux m'inscrire à cette école pour renforcer mes compétences. Vous êtes la bienvenue. Et chaque année, pour l'école d'été, pour les grands, un thème est choisi. Et cette année, le thème, c'est Flash, Clap et Patrimoine. Le Flash pour l'appareil photo, le Clap pour les films. Et le patrimoine, en quoi est-ce que la photo et la vidéo permettent de promouvoir notre patrimoine. C'est très intéressant. Je constate dans nos échanges, vous m'avez dit que ce projet est entièrement porté par Bénin Excellence. Pourquoi avoir choisi, fait exécuter ce projet par cette structure et non une autre? Bon, la Fondation Vallée a contribué à la création de Bénin Excellence il y a 8 ans. Et Bénin Excellence aujourd'hui a des bibliothèques qui sont aux standards internationaux. Notamment, Bénin Excellence a implanté au Bénin la plus grande bibliothèque d'Afrique francophone à Godomé, qui sera désormais battue par une autre bibliothèque, toujours de Bénin Excellence, mais vers le carrefour Ita. Donc, le fait que cette association jeune dynamique fasse la promotion de la lecture, des concours de dictée, des ateliers d'écriture en herbe, des lancements de livres, etc., elle était la mieux indiquée ou la plus indiquée pour pouvoir conduire cette école d'été. Il faut noter que nous avons une école d'été sur l'intelligence artificielle qui se tient parallèlement à l'école d'été d'écriture et de journalisme organisée par la même ONG, et ce qui permet de mutualiser certaines ressources humaines et matérielles pour les deux écoles d'été. Parfait. Vous avez certainement eu des exemples de participants dont le parcours à l'EEJ vous a particulièrement marqué. Qu'avez-vous à nous dire à propos? Déjà, je suis venu avec l'une que je vais laisser se présenter, qui m'a marqué très positivement. La première fois que j'ai rencontré les élèves, je leur ai juste demandé qu'avez-vous appris à l'école d'été. Et en 2 minutes, je pense qu'elle a dû me faire un cours de master de journalisme. Ah oui. Donc, j'étais épaté. Et comme enfant qui m'a marqué dans le cadre de l'école d'été d'écriture et de journalisme, je peux citer le jeune Ange Agbedenoko, qui a été participant à la toute première édition et qui est sur le point de sortir son recueil de poèmes. Wow. Donc, je pense que les enfants ont des capacités parfois qu'on sous-estime, souvent qu'on sous-estime. Est-ce que vous êtes informé qu'il travaille avec nous, avec l'un de nos médias, Bénin TV Junior? Je crois avoir vu des images dans ce sens-là. Et donc, l'excellence est aussi avec nous. Alors, Princesse, tu te présentes? Alors, je suis Guédougla Espérancia, participante à la 4e édition de l'école d'été d'écriture et de journalisme junior à la bibliothèque Bénin Excellence de Calavis de Guadien. Précisément à la salle Victor Schœlcher, salle de conférence de cette bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ton parcours à cette école? Alors, lors de mon parcours à cette école, j'ai été marquée par chaque participant parce qu'à l'arrivée, chaque participant avait un objectif, un but précis. D'autres, c'était pour mieux parler en public, d'autres voulaient apprendre des techniques journalistiques et rédaction, et d'autres voulaient améliorer leur expression orale et écrite. Et d'abord, parmi nos conférenciers, je vais plutôt parler du directeur académique, M. Freddy Amel Bokovo, qui a aidé chacun des élèves à la rédaction de son test, parce que nous avions tous eu des tests à présenter. Et il a été très minutieux, il relevait chaque détail et il m'a beaucoup impressionné. D'accord. Parce qu'il était très minutieux et rigoureux. Et si tu dois recommander cette école à tes pairs, que diras-tu aujourd'hui face à la caméra? Alors, si je devais recommander cette école à mes pairs, j'allais dire que l'EEJ Junior est une école d'excellence et comme slogan, ils avaient « se former pour mieux informer ». Alors de là, j'ai compris que le journalisme, c'était une activité et un travail de professionnel, de rigueur, de responsabilité et d'éthique. Je vais demander à chaque participant qui aura cette chance d'y participer, parce qu'il faut être sélectionné et avoir la capacité d'y participer. Alors, chaque participant qui sera sélectionné pourra profiter massivement, mobiliser tellement de ressources pour y participer, apprendre tellement de choses sur le monde des médias
et de journalisme, surtout en immersion à la SRTV. Ben, vous savez, on applaudit pour elle parce que la relève est assurée. Franchement, j'ai envie de descendre et te laisser présenter cette émission. Hein? Parce que là, tu nous impressionnes. Oui. Vous faites un très beau travail, Monsieur Espérant. Et pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire? Pour finir, je vais dire que le monde des médias est aujourd'hui un outil stratégique, un outil aussi de guerre, comme on peut le voir en Iran et en Ukraine. Et comme on l'a vu au Bénin, parce qu'il suffit que quelqu'un prenne possession de notre télévision nationale pour que les problèmes changent de dimension. Alors, je pense qu'à l'ère des fake news, à l'ère de l'intelligence artificielle, qui permet de très facilement créer des informations, chacun de nous doit être informé et doit être formé sur l'information de qualité. Et l'objectif de la Fondation Vallée, c'est de contribuer, d'accompagner les gouvernements, qu'ils sont béninois, français ou vietnamiens, les 3 pays où nous intervenons, afin que cette mission soit remplie. Et je profite pour remercier toutes les personnes qui contribuent au succès de cette école d'été d'écriture et de journalisme, en particulier les chercheurs et journalistes et étudiants des universités de Cambridge et d'Oxford qui passent actuellement 2 semaines pour cette école d'été. Mais très intéressant et c'est un projet qui va intéresser surtout les téléspectateurs qui ont suivi l'émission depuis le début, car Aurel, dans sa rubrique tout à l'heure, a parlé de la désinformation, des fake news. Au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux à scroller, à partager les informations dont vous n'avez pas forcément la véracité des faits, allez vous faire former. Vous faire former pour avoir cet esprit critique dont je parlais. C'est ça, très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Espérant. Merci à toi, Princesse. Et on espère vous revoir par ici très bientôt pour parler, pourquoi pas, pour nous faire un retour de ce qui s'est passé et d'autres projets. Merci. Le plaisir a été pour nous. Nous poursuivons donc notre émission et nous les raccompagnons. On ramène à nos 2 autres coéquipières. Voilà, je vais lui dire ainsi. En attendant, je lance la rubrique Expression locale. Expression locale, nous allons parler le Fulfulde. C'est ça, hein? Fulfulde. Oui, nous allons parler. Et pour ça, il y a un invité. Invité, j'ai envie de me mettre à côté de toi pour bien entendre les choses. Attends, je vais venir là-bas. Je peux passer, Mariano? C'est bon. Très bien. La place du milieu est vide. Nous parlons le Fulfulde. Aujourd'hui, je suis qui? Je te fais face. Je te fais face, oui. Dis-nous tout sur le Fulfulde. Alors oui, on sait tous que moi, je ne parle pas Fulfulde. Fulfulde, ce n'est pas du fond, bien entendu. Nos téléspectateurs méritent mieux que les charabia que je débite en Fulfulde. Donc, j'ai fait venir un spécialiste de la langue Fulfulde, qui est bien sûr ce que vous appelez communément la langue Peul. Donc, on dit Fulfulde, c'est l'un de nos collègues. Il est à Bénin TV à l'AFIA qui s'occupe des langues nationales béninoises. Monsieur Aléo. Ouais. Bon, comment est-ce que je dis bienvenue d'abord? Awaridjan. Awaridjan. Monsieur Aléo. Awaridjan. C'est Djan. Ok. Awaridjan. Là, moi, je réponds c'est Djan. C'est Djan. Ouais. Voilà. Vous êtes content d'être avec nous ce matin? Très content. Super. Très content d'être avec vous. Super. Alors, on va faire très simple. D'accord. On va voir comment dire de petites choses. Enfin, le plus essentiel. Pour quelqu'un qui ne connaît rien au Fulfulde, quelles sont ces petites expressions qu'il ou elle doit savoir? Bon, déjà, comme nous sommes en Afrique, notamment au Bénin, on peut déjà parler de la salutation. C'est vrai, là, un peu, il y a des différences, un peu, quand on parle de la salutation, le bonjour naturel. Pour les Français, le bonjour, c'est un souhait pour dire « je te souhaite », c'est un bonjour. Mais généralement, dans nos langues locales, comme le Fulfulde, c'est plutôt une question. Demander à son interlocuteur ou à celui qui est en face de soi comment était la nuit? Question, comment est-ce qu'il s'est réveillé ou bien est-ce qu'il s'est réveillé dans la paix. C'est ça en Fulfulde. Et là, pour dire bonjour en Fulfulde, on dit « no pinde ». Là, c'est la question de savoir comment vous vous êtes réveillé. On peut aussi dire Ompini Jam.
Ompini Jam. Ompini Jam. Ompini Jam. Comme je leur dis, là, ce n'est pas comme le français pour souhaiter un bonjour, mais c'est plutôt pour poser la question de savoir est-ce que vous vous êtes réveillé en paix. Je crois que c'est commun à toutes nos langues. Hein. Même en fond, c'est pareil, il n'y a pas de bonjour, on dit né à fond bon. Donc voilà, c'est la même logique. Voilà, donc c'est pourquoi le Fulfulde dit Apini Jam, là c'est pour tutoyer quelqu'un, comme il y a aussi le vouvoiement, Ompini Jam, et à lui de répondre Seijam. Seijam. Pour simplement dire oui, en paix, pour confirmer qu'il s'est réveillé en paix. Donc le djan revient à chaque fois. Oui, le djan revient à chaque fois pour confirmer que c'est dans la paix. Le djan qui signifie simplement paix en Fulfulde. Ah, d'accord. C'est ça. Voilà un peu, si c'est pour la salutation de la matinée. Et à midi, on dit Nyali Djan. Nyali Djan. Nyali Djan. Nyali Djan parce que comment dire, le préfixe Nyali, c'est pour la journée. Et le Djan revient toujours pour demander la paix. Est-ce que la journée se passe en paix? Exactement, c'est là. Et à lui aussi de répondre. C'est Djan. C'est Djan toujours, oui. Le c'est Djan revient en paix. La paix. En paix, oui. Et donc on peut dire que c'est une langue qui fait la promotion de la paix. Je ne vais pas dire qu'on ne fait pas la promotion de la paix. Non, je dis Djan aussi dedans. Bon, si c'est... la question que j'allais poser. Je mange en paix. Oui, on va répondre, je mange en paix. Oui, allez-y. Généralement, dans la question, il y a le djan. Ça dépend de la question, de comment est-ce que la personne a posé la question. Comme je l'avais dit, le bonjour aussi. Lorsque la personne dit no pinding, je réponds mi pini jam. Mi pini jam pour lui dire que je me suis bien réveillé. Mi pini jam. Mais plutôt si c'est la soirée, la nuit, no kirde. No kirde. No kirde. No kirde. Pour simplement dire comment passez-vous votre soirée. Si c'est pour aussi poser la question, est-ce que votre soirée se passe en paix? Comme la salutation tourne toujours sur l'expression de la paix, là on répond Sejan, Kiridjan. Il faut dire que chez nous, les Fulbe, la salutation ne s'arrête pas simplement sur la question comment vous vous êtes réveillé. On aligne des expressions, poser la question, soit la famille, la femme, les enfants, les troupeaux, les animaux. Ce qui fait que généralement, ça dure. Ça dure. Parce qu'on veut se rassurer que non seulement est-ce que la famille se porte très bien, on peut demander est-ce que le troupeau s'est bien réveillé, le petit bétail, jusqu'au poule. On peut demander. Bien, en fait, parce que pour le peul, lorsqu'ils sont troupeaux, il y a un bœuf qui ne s'est pas très bien réveillé ce matin, il va le dire déjà dans la salutation. On a envie de savoir est-ce que tous les troupeaux, parce que déjà, le bonjour, le matinal, là, c'est au milieu des bœufs pour se rassurer que voilà, tous les troupeaux sont là et ça va. Donc, on pose la question de savoir tout cela. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Je vois que c'est une langue passionnante. Mais on va se dire au revoir. Comment est-ce que ça se dit en Fulfulde? Bon, au revoir en Fulfulde, on dit Fajaut. Fajaut. Comme en anglais. Donc, Fajaut. Oui, Fajaut. Alors, Fajaut. Pourquoi quand on me dit au revoir? Allez, tape-moi 5 d'abord, ne sois pas trop concentré. Fajaut. Fajaut, vous répondez Jauto Woda. Jauto Woda. Alors, on vous dit Fajaut. Non, toi tu ne peux pas nous dire. Moi je suis là. Je lui ai déjà dit Fajaut. Dis aux téléspectateurs tout à l'heure. D'accord, donc moi je peux vous dire Fajaut. Jauto Woda. Alors, merci monsieur Ali. Le reste, on ne sait, mais c'est Jam, vraiment, c'est Jam. Merci beaucoup. Merci, vous restez toujours là pendant que je lance la prochaine rubrique qui est Entre nous. On reçoit Wilfried Queloz. On y va, Entre nous. Pendant que Wilfried s'installe accompagné de la belle Saint-Tiche pour nous parler de l'importance des activités psychomotrices pour les vacanciers. Et donc, voilà, il est avec nous. Bonjour Wilfried, notre majestueux invité dans Entre nous, puisque vous traitez toutes les questions liées à ces thèmes que nous débattons dans Entre nous. Vous êtes encore là. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Pourquoi faire de la psychomotrice pendant les vacances?
Alors, déjà, bonjour à tout le monde. La psychomotricité, c'est une activité extrêmement importante, d'abord pour tout le monde, mais de manière particulière pour certains enfants qui développent des troubles dyspraxiques, les enfants qui sont maladroits, des enfants qui développent des troubles de l'autisme ou bien des troubles de coordination. Alors, la psychomotricité, c'est rien que des mouvements, des parcours, d'obstacles. On voit souvent même dans les films ou bien dans des activités dans les pays, à l'étranger par exemple, où il monte sur la table, il descend, il raccroche, il passe sous la table, après il passe sur l'eau. Donc, ce sont des activités qui facilitent le développement moteur, psychomoteur chez l'enfant. La discrimination visuelle, la coordination œil-main, œil-pied. Donc, c'est très important. Vu que l'enfant a passé toute une année scolaire avec les cahiers, les documents, donnons la chance aux enfants d'aller à la découverte, comme à la campagne, aller dans la forêt, visiter, faire des exercices de parcours, manger. C'est très important. Ça permet à la personne, surtout à l'enfant, de s'évader, de découvrir le monde extérieur. Donc, très, très important de se débarrasser des cahiers et de découvrir le monde qui tourne autour de l'enfant. C'est bien, Wilfried, de donner la chance aux enfants. Oui. Nous avons des enfants qui sont tellement, bon, je ne vais pas les traiter de turbulents, mais qui développent quand même des aptitudes très éveillées. Oui. Parfois, ils vont se perdre. Hein. Vous laissez l'enfant aller dans la nature, l'enfant se perd. Qu'avez-vous à dire à la famille? Mais alors, quel est le bénéfice pour le développement de l'enfant en le laissant faire ces genres d'activités pendant les vacances? Alors, déjà, les compétences que l'enfant développe, les aptitudes que l'enfant peut développer, c'est à 3 dimensions, c'est à 3 niveaux. Il y a des aptitudes mentales, donc, plus l'enfant fait des exercices de parcours, même dans des compétitions, ça l'aide à développer plus d'attention, de concentration et même une attention soutenue. Donc, l'enfant est plus éveillé. L'enfant évite de faire des erreurs. Même s'il fait des erreurs, il arrive à corriger ses erreurs et à continuer. Alors, sur le plan psychosocial, c'est déjà le fair play, le vivre ensemble, pouvoir faire le parcours d'obstacles avec d'autres enfants, interagir avec d'autres enfants. Il y a même un exercice que j'ai fait avec les enfants pendant les vacances où on bande les yeux. On jette les verres. Oui, il en a parlé la dernière fois, je voilà. crois. Oui. Et puis l'enfant ira chercher et on guide l'enfant. Déjà, ça crée la relation sociale, le contact visuel et l'enfant se sent en confiance dans un groupe, dans une équipe. Il n'y a pas les cahiers, il n'y a pas la documentation, il n'y a pas une concentration à mémoriser, à bûcher. Oui. Voilà. Donc, l'enfant joue et développe tout ce qui est mouvement, son corps, en fait. Et sur le plan physique, c'est la souplesse maintenant du corps. Plus l'enfant, c'est comme une activité physique, de mise en condition physique. Il y a de ces activités, quand l'enfant le fait, ça développe le corps, la souplesse du corps, l'expression corporelle et même la coordination. Dans la coordination, le rythme, l'enfant respecte le rythme et ainsi de suite. Donc, il y a plein de compétences que l'enfant peut développer. Et donc, dites-nous, quelles sont les activités? Par exemple, Saint-Tige peut être intéressé, Aurel peut être intéressé, et Liro, et tout le monde peut être intéressé par les types d'activités qu'on peut faire pratiquer aux enfants pendant cette période de vacances. Parce que tous nos enfants sont en vacances. Exactement. Alors, quels sont les types d'activités qu'on peut faire? À part bander les yeux, jeter les gobelets, les verres, quel autre jeu l'enfant peut faire? Alors, j'ai sélectionné quelques activités. Par exemple, les exercices de parcours moteur. Je pense que je l'ai expliqué tout de suite. Au début. Et à la maison, on peut créer son exercice de parcours moteur, même avec des bambous. On peut créer des exercices de parcours moteur. Même avec les chaises, on peut créer des exercices de parcours moteur et permettre à l'enfant de faire ces exercices de parcours moteur. Mais à part les exercices de parcours moteur, on peut faire des activités de motricité fine avec l'enfant. Je prends un exercice, enfilage de pelle, triage de pelle. Et là, vous verrez que c'est beaucoup plus pour des enfants qui sont turbulents, distraits, hyperactifs. Ça les tempère. À force de le faire, ça l'amène à se concentrer. Voilà. Je vois même dans certaines structures qui s'occupent des enfants pendant les vacances, on leur donne du riz, des grains de riz. Des grains de riz, haricots. Ah oui, voilà. oui.
des grains de riz, des grains d'haricots, de maïs, on mélange. Oui, on mélange et puis l'enfant trie, après compte. Oui. Voilà. Mais après, on peut même faire des exercices de coupe, des numéros, et l'enfant doit disposer des grains de maïs sur ces chiffres et faire le parcours, ou bien des lettres alphabétiques. Ça rentre un peu dans les apprentis en termes de soutien thérapeutique. Et après, je pense que les parents peuvent faire des exercices de collage. Des exercices de collage. On dessine, on découpe. Voilà. Je prends les exercices d'habillage. Fabrication des chaussures avec des tissus artisanaux et autres. Tout ça rentre dans la motricité fine. Vous voyez? Et bon, dans la motricité globale, j'aime beaucoup plus des activités d'expression corporelle. Laisser l'enfant chanter avec sa voix. Faire de la poésie, pourquoi pas? De la poésie. Laisser l'enfant faire des mouvements du corps. Monsieur Wilfried, pour un enfant, ce que vous êtes en train de dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour les enfants en bas âge, mais pour les adolescents qui sont à la maison, quelles sont les activités qu'ils peuvent pratiquer? Une activité en exemple, rapidement. Bon, on peut adapter l'activité en fonction de l'âge de l'enfant. Je prends des adolescents que j'ai reçus. Déjà à la maison, qu'est-ce que le parent peut faire avec son enfant? Je prends même l'expression corporelle. Même pour l'expression corporelle, ça peut se faire avec les ados. Avec l'enfant à l'âge adulte ou bien à l'adolescence, tout dépend des conditions. Même les papas aussi dansent à la maison. Bien sûr. Mais ce qui est bien normal, c'est d'abord les activités d'expression corporelle. Parce que ça facilite la relaxation. Ou bien même on peut aller un peu plus loin dans la méditation. Ah oui. Là, avec... Hakuna Matata. C'est ça. Pas de souci, vraiment. Merci beaucoup, Wilfried Coelho. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous, ainsi qu'à tous les autres invités. Je dis merci, merci Saint-Tiche, merci Aurel, merci Eliro. Nous sommes à la fin de notre émission et je vous dis Namaste, pardon? Dis-le en foufoudé. Toi, tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. Aurel, tu n'aimes pas la paix. Chers téléspectateurs, dans une bonne ambiance, nous vous souhaitons une très belle suite de journée et de rester en notre compagnie pour la suite des programmes sur Bénin TV. On vous aime, vous le savez. On reprend rendez-vous pour demain matin 8h. Bye bye. Ma feuille de laurier toujours dans la tête.